Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour la guidance de votre été 2022. J'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, cette guidance est peut-être pour vous. Bon, il s'agit néanmoins d'un tirage général d'énergie collective, comme je le rappelle à chaque fois. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, bien sûr. Vous pouvez, s'il n'y a pas de message là dans cette guidance, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez peut-être des messages complémentaires, voilà, d'autres messages qui vous parleront davantage. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. Ma chaîne évolue joliment, doucement, c'est top, ça me fait très plaisir. Donc voilà, merci aux nouveaux abonnés, merci évidemment à celles et ceux qui me suivent assidûment. Voilà, je voulais vous remercier. Donc pour cet été 2022, amis Gémeaux, entre fin juin et fin septembre à peu près, grosso modo, on va dire. Alors, bon anniversaire à certaines Gémeaux qui peuvent fêter leur anniversaire jusqu'au 21 juin. À l'heure où je fais la vidéo, là, nous sommes le 9 juin. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite on va aller voir l'énergie principale qui vous accompagne pour cet été, qui va chapeauter votre été 2022 avec les arcanes majeures du Light Seers Tarot. On ira ensuite voir votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel, et puis dans la matière, dans le domaine général avec l'oracle G, ce cher monsieur G, et dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, affectif et tout, avec l'améthyste love oracle, les amis. Ah oui, pour les nouveaux, sachez que toutes les semaines, je vous fais une guidance hebdomadaire, guidance de la semaine. Pas signe par signe, guidance générale, collective. Voilà, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Voilà, j'ai tout dit les amis, j'en ai terminé avec cette introduction. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous, pour cet été 2022, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est parti pour vous les Gémeaux, pour cet été 2022. L'énergie qui va chapeauter votre été. Oups! Eh bien, ce sera celle-ci et c'est le chariot. Oh, chariot et force en dos de deck. Waouh! C'est plutôt pas mal. Avec ce chariot, on a des choses qui bougent, on a des choses qui avancent. On a peut-être des blocages, des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, qui vont se débloquer. Avec ce chariot, cette énergie du chariot, là, on a beaucoup de ténacité, beaucoup de courage, une belle énergie, beaucoup de volonté, voilà, de volonté d'avancer, de faire avancer un projet, une situation, quelle qu'elle soit. Ce chariot, il est c'est très positif. Ça peut nous annoncer aussi beaucoup de déplacements, ça peut nous annoncer beaucoup de déplacements. De choses qui bougent, qui avancent. On peut avoir un déménagement aussi avec ce chariot, c'est possible. Ici, avec cette force en dos de deck, on voit... alors, ce chariot, il a une énergie très bouillonnante. On a cette notion ici de 2 chevaux, un blanc et un noir. Donc, il y a cette notion quand même de rester focus sur son objectif et de savoir
où on va, de pas trop s'emballer non plus, parce que le chariot, l'énergie du chariot qui est très positive, hein, c'est le succès aussi, c'est voilà, c'est le triomphe, c'est la ténacité, la pugnacité, mais c'est aussi, il y a des risques d'éparpillement aussi, hein, avec ce chariot, et ces deux chevaux ne vont pas tout à fait dans la même direction. Donc là, ici, on vous demande quand même de rester focus, de rester aligné, hein, et de pas être trop dans... comment je pourrais vous dire ça, dans l'impulsivité aussi. Mais en tout cas, c'est une excellente énergie avec ce chariot, hein. Mais c'est cette force ici qui va venir tempérer, hein, puisque ici, la force, c'est la maîtrise de quelque chose, hein, effectivement, à l'instar de ce chariot aussi, mais il y a cette notion de force tranquille, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas par une force dominatrice, une force désordonnée, une force impulsive. On maîtrise quelque chose, on maîtrise une situation avec cette force tranquille. D'accord? En tout cas, voilà, hein, c'est... Ok, il y a beaucoup de... Il y a une transformation ici. Ouais. Ok, on va aller voir... votre pouvoir personnel sur cet été, chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Quel est votre pouvoir personnel sur cet été? Quel sera-t-il en termes de potentiel, ou celui que vous devrez aller chercher, mais qui sommeille au fond de vous, chers amis Gémeaux, qu'il va falloir utiliser, hein, à bon escient, de toute façon, c'est sûr. Quel est ce pouvoir personnel pour cet été, amis Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. C'est parti. Pouvoir personnel Gémeaux. Il y en a deux et elles se sont pas retournées. Oh, décidément, non. Je veux que ça saute. Allez, c'est parti. Ouais. Elle s'est retournée. C'est quoi? Je suis perspicace. Ok. Bah effectivement, avec ce chariot, avec la force qu'on avait en dos de deck du Lightseer Starro, il y a cette notion d'avoir un regard particulièrement aigu, particulièrement pointu, particulièrement aiguisé sur certaines choses, sur certaines situations, quelles qu'elles soient. Vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous, hein. Ici, vous allez faire preuve, amis Gémeaux, sur cet été, de beaucoup de lucidité, de perspicacité, d'objectivité. C'est le fait de voir à travers, de voir la réalité des choses, de voir les choses comme elles sont. Il est possible qu'on vous demande aussi de faire preuve de perspicacité, hein, et de lever les voiles, peut-être lever le voile des illusions. Il y a cette notion ici de lever le voile sur quelque chose et d'avoir ce regard très aiguisé sur une situation, quelle qu'elle soit. Ce qui vous permet, à l'instar de ce chariot, d'avancer, de faire avancer ou débloquer une situation. D'accord ? Donc beaucoup de perspicacité, peut-être un troisième œil là qui va être particulièrement développé, hein, avec cette perspicacité, mais en tout cas des choses qui sont mises à jour, que vous êtes en capacité de cerner, de discerner, de voir. Ok, ben c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va aller voir maintenant, chers amis Gémeaux, les énergies générales avec Monsieur G, l'oracle G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G? On va aller voir, hein, domaine général des énergies collectives pour vous, chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour votre été 2022.
quels sont les messages de notre cher Monsieur G? Je vais faire un tableau en 9, les amis. Allez, c'est parti. Chers amis Gémeaux, votre tableau est prêt, on va le découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. En carte centrale, qu'avons-nous? Magnifique. Magnifique, on a une évolution d'une situation, une transformation positive. C'est ce que je disais avec le chariot, avec la carte de votre pouvoir personnel en termes de voilà, perspicacité. Ici, on a des transformations positives, quel que soit le domaine. On a les bâtiments, on a les outils, on a la route. Bon, je vous parlais de déplacement aussi, peut-être beaucoup de déplacements avec ce chariot. On a effectivement le fait de se déplacer, de prendre la route, se déplacer. Alors, ça peut être le train, ça peut être l'avion, ça peut être voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de déplacement. Ici, on a des projets en début d'été, des projets en cours. On peut se déplacer par rapport au travail aussi. Là, je vous vois vous rendre dans une grande ville, de la foule, des bâtiments aussi, beaucoup de monde autour de vous. Il est possible que vous ayez un déplacement à prévoir par rapport à une opportunité de travail. Ça, c'est possible, un rendez-vous. Il est possible aussi que ce boulot concerne tout ce qui est administratif, tout ce qui est de l'ordre, oui, d'une administration ou du moins d'une grande entreprise, d'une grosse entité en termes professionnels, d'accord? Alors, bon, je vais continuer, hein. Ici, on a les lenteurs, mais vous voyez, il y a des choses, comme je vous disais, qui se débloquent sur des contretemps, sur des blocages, sur des lenteurs. On a la flûte brisée, on a le coquillage, on a la pensée et on a l'argent. Ok, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ici, on a une grande... Comme je vous disais, beaucoup de transformations positives par rapport à des situations qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Il a pu être question éventuellement d'une rupture, de tension, de dispute, de conflit, de stress aussi, par rapport soit à... dans le domaine professionnel, ici, par rapport à un litige financier ou par rapport à une situation financière quand même peut-être un peu tendue pour certaines d'entre vous, hein. On voit ici qu'au niveau financier, la route n'est pas simple, il y a des obstacles, le chemin n'est pas facile, d'accord? Il est possible que certaines d'entre vous aient perdu un emploi, c'est possible. En tout cas, avec cette flûte ici, on parle de la fin de quelque chose, on peut parler de conflit, de situation conflictuelle, de tension dans un relationnel aussi, mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une transformation de toute façon qui s'opère. Il est possible que certaines Gémeaux, justement, aient affaire à un bâtiment concernant les finances, hein, donc conseillère financière. Ici, on peut avoir un prêt d'argent, un crédit qui est accordé. On peut avoir une signature de contrat pour un emploi, aussi dans une structure assez importante,
hein, ça c'est possible. N'oubliez pas que je vous vois prendre la route éventuellement pour un projet professionnel ou quelque chose comme ça. Et ici, on a effectivement un salaire à la clé qui est non négligeable. Ça peut être un job d'été aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous dépanner et qui va vous permettre de renflouer vos finances. D'accord ? Il y a aussi cette notion de déménagement pour certaines d'entre vous. Hein. On voit ici où un déménagement, les choses étaient peut-être bloquées jusqu'à présent si vous aviez l'intention de déménager, hein, de changer de lieu de vie. Il est possible ici que vous changiez de région sur cet été, hein, c'est possible, ou vous changez de lieu de vie tout simplement. Il est possible qu'on vous accorde sur cet été, amis Gémeaux, un prêt pour acheter un bien immobilier. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque financièrement parlant, ou il est possible aussi que vous ayez des rentrées d'argent par rapport à une vente aussi, si vous avez décidé de vendre un bien. Là, la situation se débloque et il y a une rentrée d'argent par rapport à ça. Que ce soit pour l'achat ou pour la vente d'un bien immobilier, ici, on voit que les choses avancent, que les choses se débloquent. D'accord ? Je vous parlais de déménagement avec le chariot. Donc là, c'est possible hein, pour certaines Gémeaux. On voit aussi là des travaux d'amélioration dans un bâtiment, hein, dans un lieu de vie peut-être, dans un bâtiment commercial, pourquoi pas, hein, si vous êtes à votre compte, etc. Il y a des transformations, des belles transformations concernant un bâtiment, un lieu de vie. Vous pouvez obtenir là des crédits, vous pouvez obtenir de l'argent pour ces travaux. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui avancent à ce niveau-là, des choses qui vous permettent de concrétiser vos projets, des projets en cours, des projets de construction, des projets d'achat, des projets de vente, etc. Professionnellement aussi. Professionnellement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous pouvez travailler aussi dans le bâtiment. Ça, c'est possible. Hein, il y a une belle évolution au niveau professionnel. Hein, à ce niveau-là aussi, si vous êtes à votre compte aussi, vous pouvez être peintre en bâtiment, vous pouvez être travailler dans les BTP, etc., avoir votre entreprise. On voit quand même une belle évolution de votre activité à ce niveau-là. Si vous n'êtes plus en activité, il y a cette notion de travaux, il y a cette notion de choses assez manuelles aussi. En tout cas, tout ce que vous avez entrepris ou commencé ou décidé de faire au niveau de vos activités sur un plan personnel, ça va bouger, ça va avancer. D'accord ? Effectivement, hein, il y a... si vous travaillez dans le domaine du bien-être, si vous travaillez dans le domaine de l'écoute aussi, vous pouvez être thérapeute hein, aussi, c'est possible pour certaines d'entre vous. On voit une belle évolution aussi, hein, d'accord ? Là, pour certaines d'entre vous, évidemment, c'est les vacances, c'est l'été. Je vous vois prendre la route pour aller, pour partir en vacances ou partir quelques jours. Ça, c'est possible. Vous régénérer au bord de la mer, vous régénérer au bord d'une côte, quelle qu'elle soit, peut-être même un voyage à l'étranger. On voit ici que ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous régénérer au niveau des énergies.
Il y a eu des tensions, il y a eu beaucoup de stress accumulé, peut-être des conflits, peut-être des ruptures dans n'importe quel domaine. Et on voit ici une abondance qui revient hein, au niveau mental, au niveau du psychologique. Ici, il y a un mieux-être, il y a un bien-être qui revient. Hein. Il y a l'abondance à ce niveau-là parce qu'il y a eu des lenteurs, hein, il y a eu des blocages, des choses qui n'avançaient pas. Il est possible que pour certaines Gémeaux, vous manquiez d'iode dans votre organisme. Ça, c'est possible. Là, une bonne cure d'iode sur cet été, pendant des vacances, si vous partez au bord de la mer, prenez des bains de mer, ça vous fera le plus grand bien, amis Gémeaux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est possible que certaines d'entre vous partent en cure de thalasso. Ça, c'est possible aussi. On a un bâtiment, on a le coquillage et il est possible que vous, pour certaines, partiez en cure. Ouais, c'est... en tout cas, il y a des choses qui avancent de façon très positive. Tout ce que vous avez mis, s'il y avait des projets en latence, en attente, là on voit que ça va se concrétiser sur cet été. Au niveau des idées, il y a beaucoup de créativité et beaucoup de perspicacité. Là, mes yeux tombent sur la carte du pouvoir personnel. Vous voyez, au niveau de la pensée, au niveau des projets, là, il y a une excellente transformation. Ça vient nous confirmer cette perspicacité que vous aurez sur cet été. Hein. Ok, écoutez, très bien. Très bien. Ah, qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les Gémeaux, là, pour vous? Alors, on a la personne âgée du foyer. Il peut y avoir... Ok. Il y a quelque chose de surprenant par rapport à une personne de votre entourage proche. Personne de la famille, je pense. Ah, il y a du monde autour de vous, là. On nous parle de famille ici. Les enfants, la personne âgée, le foyer. Ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, notamment sur le plan familial, sur le plan aussi de votre foyer. Quand je vous disais peut-être un déménagement, peut-être trouver une habitation, un lieu de vie plus grand par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui va, je pense, arriver, hein, avec le chariot, ça bouge et de façon rapide, qui va arriver rapidement. Donc il y a cette notion encore de déménagement, encore aussi ici. Avec cette personne âgée, il se peut que vous ayez l'aide d'une personne proche de votre entourage ou qui va vous aider financièrement, hein, ou alors d'une personne expérimentée dans son domaine pour pouvoir vous permettre soit de signer un bail de location, une personne dans une agence immobilière, ou d'acheter un bien, ou de vendre un bien pour pouvoir acheter quelque chose de plus grand aussi. Moi, c'est le message que j'ai. Il y a cette notion, ouais. En tout cas, famille nombreuse, famille heureuse, j'ai ce message-là. Ok. Ouais, vous voyez, sur des tensions, comme je vous disais, sur des tensions, sur des conflits, sur du stress, etc. Il y a vraiment l'abondance ici qui revient, il y a une libération, il y a la sérénité qui revient, il y a un mieux-être. Hein, pour vous, consultants, consultantes, de façon assez rapide. Moi, je parlerai plutôt de 3 semaines, début d'été, pour vous, consultants, consultantes, du renouveau sur quelque chose qui vous a peut-être un peu miné, rongé, etc. C'est top, les amis. Bon, allez, je ne vais pas faire tout le dos de deck. De toute façon, il ne vient que confirmer ce que je vous ai dit précédemment. Merci, Monsieur G, pour ces beaux messages. On va aller voir dans l'émotionnel, affectif, sentimental, relationnel et tout et tout.
avec l'améthyste Love Oracle pour vous, chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe solaire. Voir un peu ces énergies relationnelles là pour cet été 2022, chers amis Gémeaux. Je vais faire aussi un tableau en 9. C'est parti les amis. Voilà, chers amis Gémeaux, votre tableau est prêt. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a en centrale? En centrale, on a les blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec Monsieur G. Il est possible que dans un relationnel, quel qu'il soit, il y ait des tensions, il y ait eu des conflits, des blessures, des choses qui vous ont particulièrement affecté, chagriné. D'accord? Allez, on va voir. On a la chance, on a une relation stable, la famille, on a l'ancrage, une relation qui s'ancre dans le temps, et on a le couple, l'union, contrat ou mariage dans l'air. Bah écoutez, hey, on est pas mal là pour l'instant, On a les secrets, c'est incroyable cette carte qui ressort, et ce qui est fou dans tous mes tirages. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ressort souvent au même endroit, la même position. C'est dingue ça. Ça aussi, ça ressort beaucoup. La pause, amour véritable, âme sœur, atmosphère chaleureuse et détendue. Eh bien écoutez, il est pas mal aussi, amis Gémeaux, ce tirage relationnel, émotionnel et sentimental. Bon, ici on voit bien que malgré des blessures, malgré des choses qui vous ont peut-être affecté, amis Gémeaux, malgré une relation qui a pu être écornée par des tensions, des conflits, des disputes, etc. On voit, ce qu'on vous dit ici clairement, c'est que malgré ça, vous êtes en présence de votre âme sœur. Malgré ça, votre relation est une relation qui, de toute façon, va, une relation solide, durable, qui va continuer à s'ancrer dans le temps. On voit ici une union, un mariage en engagement. Donc pour certaines d'entre vous, on a un pax, on a un mariage sur cet été. On a aussi des projets peut-être d'enfants, etc. En tout cas, je vous voyais tout à l'heure avec Monsieur G, je disais pas mal de monde autour de vous, notamment au niveau familial. En tout cas, là, il y a une belle relation stable, durable et un engagement sur ce mois de juillet pour certaines Gémeaux. Si vous êtes déjà en couple et que votre situation de couple a été, comme je vous disais, écornée, entachée par quelque chose voilà, qui vous a blessé, où il y a eu des choses dans le couple qui vous ont blessé vous ou votre partenaire, ou qui ont blessé votre couple, on voit ici qu'il va y avoir de toute façon une opportunité, qu'il va y avoir des choses de dites, de révélées, hein, d'accord, et que on nous parle d'amour véritable, inconditionnel, d'âme sœur, on nous parle d'une relation qui s'ancre dans le temps, une relation durable, solide, etc. et d'une atmosphère chaleureuse, on nous parle de l'été aussi, hein, donc vraiment une atmosphère chaleureuse qui revient malgré les blessures, malgré ce qui a pu entacher cette relation, ce couple. D'accord? Là, c'est vraiment OK. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans un couple, on voit
aussi qu'il y a une pause. Hein, vous êtes peut-être en pause, en rupture, mais c'est temporaire. Parce que cette relation, elle est appelée de toute façon à durer. Je pense que pour... voyez, alors vous pouvez avoir affaire à un cancer, lion ou vierge dans un relationnel, c'est à titre indicatif parce qu'on est dans un tirage général et que de toute façon, voilà, hein, c'est pas une obligation, mais c'est possible. D'accord? Il y a cette notion de perspicacité aussi ici. Je pense que les choses vont où vous allez discerner certaines choses, où votre partenaire va discerner certaines choses au sein de votre couple, au sein de votre relationnel ici, et ça va permettre de mettre en avant certaines problématiques dans votre couple, et même si vous êtes en pause, en break, ça n'est que temporaire. Et je pense que ça va être une chance pour vous, une opportunité de pouvoir mettre carte sur table et de pouvoir mettre les choses au clair, etc. Parce que la chaleur revient dans votre couple et ça va peut-être permettre à certaines aussi d'envisager une union, un engagement dans la matière, d'envisager de fonder une famille, etc., etc. D'accord? Pour les célibataires ici, une opportunité est à venir. Alors je l'ai beaucoup dans les autres tirages aussi. Peut-être une rencontre dans le cadre d'une fête de mariage ou de Pax, mais en tout cas une belle opportunité sur cet été qui va permettre de faire une rencontre qui va se stabiliser, qui va s'ancrer dans le temps, qui va se pérenniser et qui va pouvoir vous permettre de même d'avoir des projets en tout cas assez rapidement dans le cadre d'un relationnel, hein, dans le cadre d'un engagement. Oui, on vous parle ici d'une rencontre avec votre âme sœur, hein, dans le courant de l'été, possiblement avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge. D'accord ? Je regarde ce que je peux vous dire encore. Voilà, on voit vraiment ici, sur cet été, dans un relationnel, quel qu'il soit, d'ailleurs, hein, sentimental ou amical, professionnel, familial, etc., une opportunité de rapprochement, de réconciliation, et on voit de nouveau, d'une relation chaleureuse, d'une relation détendue, ok, on ferme la porte sur des blessures du passé dans un relationnel. Il y a cette notion de réconciliation comme ça. Vous voyez, on a l'instabilité on-off, un détachement, un lâcher-prise, on a un bon raisonnement, sagesse, après certainement une situation conflictuelle, et on vous confirme une belle transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes après. Ouais, là une relation protégée quand même. Printemps, nouveau départ, une attraction de nouveau, après beaucoup de prudence, ok, je ne vais pas toutes les faire, mais il y a vraiment une relation ici qui se consolide, qui se rabiboche, etc., etc. Vraiment, on a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout beaucoup de chaleur qui revient par rapport à une relation, puisque de toute façon, c'est une relation profonde. Hein, et amis célibataires, là, ne boudez pas les sorties, les invitations. Bien sûr, si vous êtes invité à un mariage, à un Pax, etc., ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles. Il est possible que vous rencontriez votre âme sœur, en tout cas, sur cette période d'été. Je pense que pour vous, les célibataires, vous allez aussi vous aligner, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il y a certainement des choses qui vont... Vous allez, voilà, faire preuve de perspicacité et voir ce qui
revenir, peut-être réfléchir sur des blessures du passé, voilà, qu'est-ce qui vous a blessé dans vos relations, qu'est-ce qui a fait que ces relations ont échoué, enfin voilà. Et je pense que là, il y a cette notion de confiance en vous qui va revenir sur cet été, voilà, dans votre fort intérieur, il y a la chaleur qui revient, il y a quelque chose ici, vous voyez, avec ce pouvoir personnel de la perspicacité qui va opérer une belle transformation chez vous et qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser dans le domaine relationnel et peut-être de décider d'être en mode pause au niveau relationnel et de vous ouvrir davantage à une éventuelle rencontre. Il y a aussi cette notion-là pour les célibataires. Ben écoutez, moi je trouve que c'est un excellent mois pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas un excellent été 2022. Je pense que les choses vont vraiment avancer pour vous. Donc faites preuve de perspicacité ou de toute façon, vous allez faire preuve de perspicacité. Ça va permettre de faire avancer beaucoup de choses. Ça va bouger en tout cas pour vous les Gémeaux dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye.